Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon et que vous tenez le coup. Alors au début de cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des bonnes recettes de légumes à cuisiner. J'ai hâte de m'y mettre, je crois que demain c'est mon tour de cuisine, donc je suis certain en tout cas que mes frères vont apprécier que j'arrête de leur faire des lasagnes maison ou des pizzas maison ou du tiramisu, enfin un peu de légumes. Je vous tiendrai au courant pour pour vous dire s'ils ont apprécié. En tout cas, aujourd'hui, c'est le dimanche dit du bon pasteur. Et ce dimanche, traditionnellement, on a l'habitude de prier pour les vocations. Alors quand on parle de vocation, je sais qu'il faut qu'on puisse dire qu'il y a une vocation universelle, un appel universel que Dieu adresse à tous les baptisés, cet appel à la sainteté. Quand on parle de vocation, il faut aussi parler des vocations religieuses, des vocations de consacrés. Il faut également dire qu'il y a la vocation au mariage. Nous avons besoin de 5 couples mariés qui témoignent de l'amour de Dieu dans ce monde. Oui, mais en ce dimanche du bon pasteur, on prie spécialement pour les vocations sacerdotales. Alors j'aimerais aujourd'hui que l'on prie spécialement pour cela. Seigneur, donnez-nous des prêtres et des saints prêtres, comme disait la prière. Alors, dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus va d'une certaine manière nous donner la qualité du bon prêtre. Moi, ça m'intéresse de le savoir et j'imagine que vous, fidèles, ça vous intéresse de savoir quelle est la qualité pour être un bon prêtre. Donc Jésus, dans son discours avec les pharisiens, va employer une phrase. Quand on l'entend, cette phrase, on sait que Jésus va dire quelque chose de très important. Donc il faut être attentif. La phrase est celle-là. Amen, amen, je vous le dis. Quand on entend cette phrase, il faut prêter l'oreille parce que Jésus va donner une révélation sur lui-même. Et quelle est cette révélation ? Bien au fond, il dit, ce bon berger, ce bon pasteur que vous attendez depuis l'Ancien Testament, ce bon pasteur que vous chantez dans le psaume quand vous dites « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », ce bon pasteur, c'est moi, dit Jésus. Et tous les autres, ce sont des voleurs. Alors là, l'évangéliste nous dit que les pharisiens n'ont pas très bien compris ce que Jésus était en train de dire. En fait, ils ont très bien compris, mais ils font mine de ne pas comprendre. Parce qu'au fond, si Jésus dit qu'il est le bon berger, ça veut dire que eux, ils ne sont pas des bons bergers et qu'ils sont des voleurs. Et là, on ne peut pas l'admettre. Alors du coup, ils font comme s'ils n'avaient rien compris. Et comme ils font comme s'ils n'avaient rien compris, Jésus va employer une autre image. Il va plus dire qu'il est le bon berger, il va dire carrément qu'il est la porte. Et que si on passe pas par lui, on ne peut pas avoir la vie. Voilà mes amis, je pense, elle est là la qualité du bon prêtre. Il ne s'agit pas d'être un homme exceptionnel. Il ne s'agit pas d'avoir des grandes qualités. Il ne s'agit pas de bien savoir parler. Il ne s'agit pas d'avoir des grandes capacités de management. Non, le bon prêtre, c'est celui qui est capable de faire entendre la voix du seul bon pasteur. Il n'a pas à remplacer Jésus, c'est pas lui qui sauve le monde. La seule chose qu'on lui demande, c'est d'être capable de faire entendre la voix du bon pasteur, parce que les brebis écoutent la voix uniquement du bon pasteur. Vous savez que Jean-Paul II, Karol Wojtyła, quand il était jeune séminariste, il est entré au séminaire, un séminaire clandestin pendant l'occupation nazie. Les Polonais étaient sous occupation nazie. Et pendant son séminaire, il a été travaillé par cette question. Lui, qui était un grand homme de prière, il voulait entrer dans un monastère pour s'enfermer dans ce monastère et passer sa vie à prier. Et donc il s'est ouvert à son évêque pour lui dire « Voilà, je suis travaillé par cette question ». Et l'évêque aura pour lui une phrase décisive qui a changé le cours de l'histoire, parce que s'il était entré au monastère, ça n'aurait pas fait Jean-Paul II, et notre vie aurait peut-être été différente. Et donc, voilà ce que lui dit l'évêque. En ces temps de crise, les gens n'ont pas simplement besoin de moines qui prient pour eux enfermés dans leur monastère. Ils ont aussi besoin d'avoir des prêtres qui leur montrent que Dieu les aime. Des prêtres qui leur montrent que Dieu les aime. Voilà la mission du prêtre, être capable de manifester la voix du bon pasteur qui aime ses brebis. Alors, c'est ça l'intention qu'il nous faut porter dans notre cœur, dans notre prière, que Dieu nous donne des prêtres capables de manifester la bonté de Dieu.
Je ne suis pas complètement déconnecté de la réalité et je sais bien que les prêtres ne tombent pas du ciel. Ils germent de communautés dynamiques. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est y aura-t-il encore des familles capables de susciter des vocations, de faire entendre la voix du bon pasteur? Y aura-t-il encore des communautés dynamiques capables d'accueillir et d'accompagner ces vocations? Y aura-t-il encore des jeunes hommes capables de répondre avec audace et générosité aux appels du bon pasteur? C'est une question à poser. En tout cas, que notre espérance soit vive.